Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta puissance et toute ta fidélité. Merci, 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 merci. Merci, merci, Dieu de la Bible, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de Rouge. Shalom, 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 shalom. Peuple de Dieu, que la grâce de Dieu soit votre partage. Tel que vous constatez ici, nous avons un retard sur notre première plénière d'intercession. En dépit de notre volonté, à cause des problèmes de connexion depuis Port-Gentil, pour mes fils qui devraient animer ce programme, mais je me suis permis comme ça là de me rattraper rapidement. Il est 16h16 au Gabon, 17h16 au Gabon, et nous allons nous rattraper rapidement. Nous vous présentons encore toutes nos excuses et nous vous prions maintenant de vous connecter et de partager ce live dans tous vos groupes, partager avec des amis, partager avec des bien-aimés. Assurément, vous avez patienté ce programme, vous avez interrompu certaines de vos occupations. Nous nous en excusons encore et vous prions de bien vouloir vous connecter maintenant et de partager ce live dans tous vos groupes, partager avec des amis. En passage, joyeuse fête des Pâques. Joyeuse fête des Pâques en famille, oui, certainement. Vous êtes en pique-nique, vous êtes en Europe, vous êtes en famille, partout où vous êtes en train de commémorer à cette résurrection du Christ. Encore une fois de plus, joyeuse fête des Pâques. Je reprends, joyeuse fête des Pâques. Je suis très heureux de vous savoir en train de commémorer à la résurrection du Christ. Vous savez, ce genre de fête, ce genre d'événement, merci mon fils, on peut diminuer un peu. Ce genre de fête, ce genre d'événement laisse entrevoir que tout le monde entier reconnaît au moins qu'il y a une personne qui est venue dans ce monde appelée Jésus-Christ de Nazareth, qui mourut il y a de cela plus de 2000 ans. Donc, vous savez que ce sont ce genre de fêtes, voilà, qui mettent tout le monde face à sa conscience. Même si on ne veut pas accepter de nos jours que Jésus-Christ de Nazareth est mort à la croix de Golgotha pour nous, mais même celui-là qui est dans sa science, celui-là qui est dans sa religion, juste le fait d'être en repos pour lui, c'est que ce jour-là commémore à la venue d'un homme qui est mort pour nous, qui a été flagellé et qui est ressuscité. Et ma prière est que le salut de Dieu, que ce salut qui nous est apparu, soit aussi le partage de toutes ces personnes-là qui sont encore dans le monde, de toutes ces personnes-là qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Vous savez bien, mais c'est une grâce pour nous de connaître le Seigneur. Je reprends, c'est une grâce pour nous de connaître Jésus. Waouh! J'ai déjà du miel à ma bouche. Je vais vous partager maintenant des oracles. Et je vous demande rapidement, pendant au moins 1 minute, allez au bas de votre écran, comme à l'accoutumée, et partagez ce live dans tous vos groupes, partagez avec des amis, partagez avec des bien-aimés. Si c'est la première fois pour vous de nous suivre, indiquez-nous d'où vous nous suivez maintenant, d'où vous nous recevez maintenant.
nous émettons depuis le Gabon. Et nous sommes très heureux de vous compter parmi la nouvelle famille Synagogue du Gabon. Et de cela, plus d'une semaine, nous avons mis en place ce programme d'intercession jour pour jour, intercession des familles, parce que nous avons compris que durant ce confinement, les gens ne vivent pas seulement que la Covid, les gens ne vivent pas seulement que des problèmes économiques, mais les gens vivent aussi des problèmes spirituels. Et c'est même dans ce genre de temps que le monde de la sorcellerie s'est réjoui. C'est dans ce genre de temps que notre ennemi premier, le diable, s'est réjoui contre nous parce qu'il sait que là, nous n'avons plus la possibilité d'aller dans les églises prier. Là, nous ne nous rassemblons plus parce qu'il dit que c'est quand, excusez-moi, merci Seigneur, les ravages. Il dit, c'est quand on n'est plus rassemblés là que l'ennemi a de la force sur nous. C'est quand on n'est plus rassemblés que l'ennemi a de la force sur nous. 1 Pierre 5, le lion rôde autour de vous, le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Qui ici est mis pour qui? Qui ici est mis pour quelle personne? Qui est mis, je crois que qui c'est un pronom relatif. Voilà. Qui est mis pour la personne que le diable doit dévorer, qui est le sujet principal, qui est parfois toi, qui est parfois moi. Mais il ne peut pas, pourquoi? À cause de ce que nous sommes dans un troupeau. Il y a tout un troupeau ici. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous nous rassemblons pour prier, nous sommes en troupeau. C'est qui un troupeau? Un troupeau, c'est l'unité de plusieurs personnes. Mais dans d'autres définitions de le troupeau, c'est la présence de plusieurs brebis dans un lieu. Et vous savez que nous sommes des brebis du Seigneur. Donc nous sommes son troupeau. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous nous unissons pour faire la prière corporative, le diable n'a plus de pouvoir sur nous. Le diable n'a plus de force sur nous. Et bien aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur que durant ces temps de confinement où le diable est en train de montrer ses preuves de partout dans le monde, il faut, oh bien aimé dans le Seigneur, il faut que nous nous levions dans la prière, ensemble unis pour renverser et déstabiliser toutes ces œuvres. Alors, je vois plusieurs personnes ici connectées. Bienvenue dans la famille. Il y a des personnes qui disent, prophète, je suis là pour la toute première fois. Je suis là. Il y a Clarisse Ngoula qui dit, l'unité fait la force. Oui, est-ce que je peux encore voir un autre commentaire de ce genre? Oh, Lisa Carmela Yanga. Joël Flammeur 2. Joël Flammeur. Tu sais que Joël Flammeur, là, c'est l'un des premiers fils qui a habité avec moi. Il a habité avec moi. Aujourd'hui, je crois que Dieu est en train peut-être de le bénir. Mais je bénis le Seigneur de là où il est. Joël Flammeur, sois béni mon fils. Que la grâce de Dieu soit avec toi, de partout là où tu es. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie puissamment. Ngouma Fef Marcelin, Shalom. Léni Roumé Liotis, Shalom. Lovni Rita, Shalom. Vileno Mutangani, Shalom. Marlène Sylvana Manguku, Shalom. Waouh, tu peux avoir beaucoup d'évolution, mon fils. Shalom, 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 shalom. Idriss Legibi, Shalom. My God. Encore. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Toi qui soumets en ta présence, toi qui es l'éternel Dieu.
besoin de toi. Esprit de feu, viens. Esprit de feu, viens. Esprit de feu, viens. Esprit de feu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, Marova Shakaya, viens de Dieu. Nous avons besoin de toi. Toi qui soumets, Yahweh, en ta présence. Toi qui es l'éternel Dieu. My God, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, oh, nous avons besoin de toi. My God, viens la puissance des dieux. Les Rovakanos Hebréanta, viens la puissance des dieux. Merci Seigneur pour ce temps. Seigneur, il est 16h au Gabon, 17h à Paris. Seigneur, toi le maître des temps et des circonstances, toi qui nous donnes de nous rassembler, Seigneur Père, en ce temps, pour intercéder pour nous, intercéder pour nos vies, intercéder pour nos familles. C'est pour toi que nous sommes là. C'est en ta présence que nous sommes là. Toi qui n'as point changé, tu es le maître des temps. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement et pour toujours. Seigneur, ma prière est qu'en ce temps, tu manifestes Jésus-Christ, tu manifestes ta grâce, tu manifestes ton Saint-Esprit, tu manifestes ton Saint-Esprit. Car dans ta présence, il y a des miracles. Ma prière est que tu manifestes la manifestation angélique. Ma prière est que tu manifestes l'esprit des 4 vents au milieu de nous. Viens, Esprit de Dieu, les Rova Shaïda. Nous avons besoin de toi. Touche même des personnes à distance. Saint-Esprit, viens toucher. Esprit de Dieu, viens toucher. Touche toutes ces personnes qui font face à des problèmes. Touche toutes ces personnes qui sont malades. Touche toutes ces personnes qui ont besoin de ta main. Touche toutes ces personnes qui ont besoin d'un toucher particulier. Touche toutes ces personnes qui veulent te voir. Touche toutes ces personnes qui veulent t'expérimenter. Touche encore Yahweh. Touche encore Shiloh. Touche encore le Dieu de la Bible. Touche encore. Fortifie-nous. Fortifie nos cœurs. Fortifie nos âmes. Seigneur, dans ces temps de prière, nous voulons voir un toucher particulier de toi. Nous voulons t'expérimenter. Comme au jour de la Pentecôte, souffle dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, souffle. Souffle au Gabon, Yahweh. Les Rofakai Nonanijaya. Souffle en Europe, l'Entoi Kadadeja.
Nous avons besoin de toi. L'urakonere de Vijakuya. Enkwanazike no rana manasia ana. Wene klana supplique de berati kinorana mashaika. Enverosianore kinosaya. Souffle dans la vie de Jessica Massala. Souffle dans la vie de Nadli Mbaye. Souffle dans la vie de Emma Mokoudou. Esprit de Dieu, souffle. Souffle dans ma vie. Laura Fokai Namonsa. Souffle dans la vie de Lisa Carmela Yanga. Souffle dans la vie de Laurine Blessing Angwenze. Souffle dans la vie de Priscilla Ikabouanzambi. Souffle dans la vie de Mandatine Jila. Souffle dans la vie de Larry Stinga. Esprit de Dieu, Serova Shakai Namosa. Souffle, 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 souffle. Est-ce que tu peux dire à l'Esprit de Dieu de souffler dans ta vie et de te visiter, de là où tu es, de te visiter. Esprit de Dieu, visite-moi. Esprit de Dieu, visite-moi. Esprit de Dieu, visite Sandy Osumu. Esprit de Dieu, visite Dani Eban. Esprit de Dieu, visite Laurine Blessing Angwinze. Esprit de Dieu, visite Esther Sabrina. Que l'Esprit de Dieu visite. Que l'Esprit de Dieu visite. Que l'Esprit de Dieu visite. Oh yandere robobobo shadadadeya. Il est konani sebladadeya mola sekaneya. Esprit de Dieu visite Davida Dubois. Esprit de Dieu visite Papi Terence. Esprit de Dieu visite toutes les familles. Les Rofakaina. Enkwanazia onalisa. Hulami Rosana Mamao. En Sheskaba. En Kwaba. Lirovaka Nenosa. Merofakino na Shaikananosa. Que la présence de Dieu vous visite. Que la présence de Dieu vous visite. Que la présence de Dieu qui rend libre vous visite au nom de Jésus. Que celle qui a franchi vous visite au nom de Jésus. Que celle qui change de situation vous visite au nom de Jésus. Que celle qui transforme les familles vous visite au nom de Jésus. Seigneur, s'il y a une personne qui doit être visitée aujourd'hui, Seigneur, visite pendant que cette mélodie passe. Dieu de la Bible, je prie que tu visites toutes les familles connectées. Que tu visites, Seigneur Père, toutes ces personnes qui passent par des temps difficiles. Visite, Seigneur, ton serviteur Warren Ondo dans son ministère. Visite ton serviteur Vileno Moutangani dans sa famille. Visite toutes les personnes connectées depuis Mwanda, toutes les personnes connectées depuis l'étranger, partout dans les 9 provinces au Gabon. Visite-nous, Esprit de Dieu. Visite Pati Pati. Visite Papi Terence. Visite Valérie Choréré. Visite Alia Chariel Niambi. Visite Pascal. Seigneur, visite toutes les personnes connectées. Nous prions que la visitation de Dieu soit votre partage. Nous prions que la visitation de Dieu soit votre partage. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Qu'il y ait une visitation particulière. Qu'il y ait une visitation particulière. Que le Dieu de la Bible vous visite. Seigneur, visite les Rofakaya. Seigneur, visite Marcel Karina. Seigneur, visite Mima Ngaboy. Visite Emmanuel Warren. Seigneur, visite Sandy Osumu. Visite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Erova baba baba shedededea. L'ureketete lirododo shabraya. Seigneur, visite Marilyn. Seigneur, visite Tania Karpova. Seigneur, visite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Brett, visite, Seigneur Père, les Rova, Shekaïla, la famille Tiga. Ma prière est que le Dieu de la Bible vous visite. Ma prière est que le Dieu qui change les situations vous visite à partir de ce soir. Seigneur, visite Clyde Flidi. Seigneur, visite toutes les personnes connectées, toutes les personnes présentes ce soir. Nous avons besoin de ta visitation. Le Dieu qui change les situations, le Dieu qui change les cœurs. Nous avons besoin de sa visitation. Est-ce que tu peux dire à ce Dieu de te visiter de là où tu es? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, visite-moi.
J'ai besoin de ta visitation dans cette saison, dans ces temps. J'ai besoin de ta visitation. Lorsque Dieu te visite, c'est le signe qu'il y aura un changement dans ta vie, un changement dans ton ministère. Seigneur, visite la vie de ta servante Stancia Annie. Seigneur, visite la vie de ta servante là où elle est. La vie de Karine Ntoto, la vie de Madeleine Moussoubo, la vie de Liliane Ngema, la vie de Liberka, Vals Marion, la vie de Jessica, la vie, Seigneur, Père d'Antiga, la vie, Seigneur, de Rufine, la vie de Madeleine. Seigneur, visite toutes les vies, visite toutes les personnes connectées, visite au nom de Jésus. Est-ce que le Dieu qui visite peut vous visiter ce soir? Est-ce qu'il peut venir dans vos pays? Est-ce qu'il peut venir dans ta ville? Est-ce qu'il peut te visiter face aux situations que tu vis? Je ne connais lesquelles. Certainement, c'est une maladie incurable. Les médecins ont dit qu'ils ne peuvent plus rien. La science a dit qu'elle ne peut plus rien. Est-ce que tu peux dire à ce Dieu de te visiter? Qu'il te visite maintenant dans ta maison. Qu'il te visite dans ton âme en conscience. Qu'il te visite, qu'il te visite, qu'il te visite. Seigneur, visite toutes les familles endeuillées. Visite toutes les familles, Père, qui passent par des situations difficiles. Visite toutes ces familles au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire à Dieu de te visiter? Est-ce que tu peux demander une visitation particulière pendant que tu pries? Que la main de Dieu soit posée sur toi dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu soit posée sur toi dans le nom de Jésus. Demande la visitation. Les ravages. Demande la visitation. 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 Demande la visitation de Dieu. 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 Demande la visitation. Demande la visitation. Que Dieu te visite dans tous les domaines de ta vie. Que Dieu te visite ce soir. Qui te fortifie. Qui te visite. Peu importe la situation à laquelle tu fais face. Peu importe la situation à laquelle tu fais face. Demande à Dieu de te visiter à partir de ce soir. Demande à Dieu de te visiter à partir de ce soir. Demande à Dieu de te visiter à partir de ce soir. Et qu'il y ait une visitation de là où tu es, une visitation particulière, une visitation particulière, une visitation particulière, une visitation particulière dans ta vie, là où tu es au nom de Jésus. Dans ta vie, là où tu es au nom de Jésus, demande la visitation, une visitation maintenant, en cet après-midi, dans ta maison, une visitation particulière, une visitation particulière. Les robababa shededea, les robababa shedadababa, les rabababa sheketetederosia, masekadabaloradabaya. Les robobos sebrebaya, masokaila bababosa. Que Dieu te visite, que Dieu te visite. Merobababa shayaba, erodidebo sakaila bala. Oui, Seigneur, visite-moi. Tu peux le dire à Dieu. Visite-moi. J'ai besoin de ta visitation. S'il y a une personne que tu dois visiter ce soir, c'est moi. S'il y a une personne que tu dois visiter cet après-midi, c'est moi. Seigneur, visite les familles qui pleurent. Visite les familles qui pleurent. Les familles qui passent par des situations compliquées. Seigneur, visite-les ce soir. J'ai besoin de ta visitation. J'ai besoin de ta visitation. J'ai besoin de ta visitation. Elia Marovacha, les Romains nénénénémo sebrebarais. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Les robobobo shebraï kanamaza. Elia. Seigneur, visite les foyers. Seigneur, visite les foyers en palabre. Visite les foyers en instance de divorce. Visite tous les foyers, Seigneur, qui sont en palabre cet après-midi. Ma prière est que Dieu vous visite. Seigneur, visite la famille Laurence Mambois. Visite, Seigneur Père, la famille Ingrid Constance. Les refos Shaïna Mama. Que Dieu vous visite ce soir. Visitez-moi. Change-moi, Jésus. Les Rana Mama Shea Baba Baba. Visitez-moi. Touchez-moi, Jésus. Oh yeah, yeah, yeah.
visitez-moi, visitez-moi, change-moi, papa. Oh, oh, oh. Jésus, visitez-moi, change-moi, papa. Que Dieu te visite. Et la maman, visitez-moi, change-moi, Shiloh. Jésus, visitez-moi, change-moi, Shiloh. Yahweh, visitez-moi, change-moi, Jésus. Même le Gabon, visitez-nous, changez-nous, Jésus. En Europe, oh Jésus, visite-les, change-les, Shiloh. Dans ma famille, visite, change-nous, Jésus. Oh, oh, visite-nous, change-nous, papa. Yahweh, visite ton église, visite-nous, changez-nous, Jésus. Yahweh, visite-nous, transformez-nous, Jésus. Et andele bébé bébé radido dodo sadadadea. Et andele radababa selede de yanora. Le Dieu des visitations, les ramamama sedadadaya. Visitez-nous, changez-nous, Shiloh. Yahweh, il est en moi. Il est en moi. Le Dieu de la Bible, il est en moi. Oh, il est en moi. Le Dieu qui transforme, il est en moi. Il est en moi. Le Dieu qui change, il est en moi. Il est en moi. Le Dieu de la Bible. Le Jésus de la Bible, il est en moi. Le Dieu qui guérit, il est en moi. Il est en moi. Le Dieu des miracles, il est en moi. Oh, 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 il est en moi. Le Dieu des prophètes, il est en moi. Oh, oh, il est en moi. Le Dieu qui restaure, il est en moi. Il est en moi. Le Dieu qui transforme, il est en moi. Oh, 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 il est en moi. Oh, 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 il est en moi. Yahweh, il est en moi. Le Dieu qui guérit. Oh, Shiloh, il est en moi. Le Dieu de Moïse. Oh, Shiloh, il est en moi. Le Dieu d'Élie, il est en moi. Oh, oh, il est en moi. Le Dieu des miracles. L'Orababa Shekaya. Oh, oh, il est en moi. Le Dieu qui te connaît. En moi. Oh, 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 il est en moi. Le Dieu qui guérit, il est en toi. Même si tu es malade, il est là. Il est en toi. Le Dieu qui guérit. Oh, oh, oh. Le Dieu qui restaure. Oh, 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 il est en moi. Seigneur, visite les familles. Seigneur, visite. Touche-moi. Touche-moi comme tu ne l'as jamais fait. Oh, oh, cet après-midi, touche-moi. Touche-moi comme tu ne l'as jamais fait. En ce jour, Jésus, touche-moi.
touche-moi comme tu ne l'as jamais fait. Papa, visite Stacy Bongui, visite prophète Dominique Emma, visite Seigneur Père, toutes ces personnes qui sont connectées. Je décrète et je déclare, partout où vous êtes connectés, vous partagez ce live. Maintenant où vous priez, vous n'êtes plus seul. Lorsqu'un homme charnel prie, encore il peut être dans le sensationnel. Mais lorsqu'un spirituel prie, il n'est pas dans le sensationnel. Il est dans l'authenticité de la présence et de la manifestation de Dieu. Oui, tu n'es pas seul quand tu pries, mais il y a quelqu'un autour de toi. Il y a des anges autour de toi. Pendant que tu pries, il y a un ange maintenant à ta droite. Il y a un ange au chevet de ton lit. Il y a la présence de Dieu. Seigneur, visite la vie de ton serviteur. Rodi au bien. Visite la vie, Seigneur, des papiterons. Les séquelles de bouche. Les redés de bouche. Mandera qui nononosha. Rakede de bosaya na mama. Le bébé soba baba. Les roba baba cédé de desha. L'oura baba cédé de desha. Seigneur, touche la vie de ta servante. Jessica Théofiga. Seigneur, touche dans tous les domaines de sa vie. Visitez-nous, transforme. Lorsque Dieu visite, il y a la transformation des vies. Il y a la transformation des vies. C'est pourquoi ma prière est que Dieu te transforme là où tu es maintenant. Oui, s'il y a 100 personnes que Dieu doit toucher ce soir, tu en fais partir. Mandiro Saikanamasa. Touche la vie de Emma Mokuku. Touche la vie de Olma Marisandembi. Touche la vie de Muriel. Les rebébébé Rato Sakaya. Mandeli de Dedesh. Lourababababosa. Lourababababa sebébébébécha. Lourabababa sédédédédosa. Oh my God, il est en toi. Le Dieu de la Bible, il est en toi. Il est en toi. Le Dieu des prophètes, il est en toi. Il est en toi. Le Dieu qui guérit, il est en toi. Il est en toi. Le Dieu qui visite. Tu peux dire, Seigneur, visite-moi, car j'ai besoin de toi. Visite-moi, j'ai besoin de ton temps. J'ai besoin de t'écouter. Visite-moi ce soir. Les robobobo shabaya. Peu importe le problème auquel tu fais face, tu peux le mettre en commentaire et demander la visitation de Dieu. Tu peux demander la visitation de Dieu. Peu importe le problème auquel tu fais face. Demande maintenant la visitation de Dieu. Demande la visitation de Dieu. Mets ce problème en commentaire. Si tu es malade, soumets cela en commentaire. Je vais commencer à prier pour toi. Les robobobo shaya. Seigneur, il y a des malades ici. Seigneur, il y a des lépreux ici. Il y a des personnes qui souffrent ici. Il y a des paralytiques ici. Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Les momomosha. Marakinoja. Endubria taradija. L'orakada baligosa. Seigneur Père, viens en aide à toutes ces personnes qui passent par des moments difficiles. Les robobo shekaina mamamamase. Seigneur, viens en aide à Puni Pogolo Mungomo. Seigneur, visite-la par ton souffle divin. Viens en aide à Tania Kapova. Viens en aide Jésus à Papiterance. Viens en aide à Liliane Ngema. Je prie pour vous au nom de Jésus. Lorsque je venais ce soir, j'entendais dans mon esprit fortification. Je vais prier afin que Dieu te fortifie, que Dieu te rende fort, que Dieu te rende fort, que Dieu te rende fort. Seigneur, fortifie la vie de ta servante Vanoué Joseph, la vie de ta servante Olivia Irungi, la vie de ta servante Rodi Obian, la vie de ton serviteur Oren Bunzanga. Seigneur, Père, te servir. Seigneur, bien que tu nous donnes un jour léger,
Parfois, cela semble être difficile. C'est un chemin assez difficile. Seigneur Père, c'est un chemin où nous faisons face à des tentations, où notre chair est éprouvée chaque jour. Mais ma prière est qu'en ce jour, de la même manière que tu as dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Seigneur, donne-nous de nous fortifier en toi. Seigneur, fortifie ta servante. Seigneur Gégé, fortifie ta servante. Mélanie, fortifie ton serviteur. Rodi, fortifie ta servante. Laurine blessée, fortifie au nom de Jésus toutes les personnes connectées. Je ne sais ce par quoi tu passes. Certainement tu es en train de pleurer. Il y a une situation qui te fait pleurer depuis 5 jours, depuis le début de cette année. Lorsque tu regardes ta vie, tu n'as que de pleurs. Lorsque tu regardes ce que les gens complotent contre toi, tu n'as que de pleurs. Même à ton lieu de travail, regarde comment les gens sont contre toi. Les gens ne t'aiment pas. Les gens veulent tout faire pour te déstabiliser. Ma prière est que Dieu te fortifie ce soir. Maman, oui, tu as besoin d'être fortifié par Dieu. Ma prière est que Dieu te fortifie ce soir. Tu as besoin d'être fortifié. Ils sont nombreux contre toi. Ceux qui te veulent du mal. Parfois même tu dis dans ta prière, Seigneur, où es-tu? Est-ce que tu existes véritablement? Ma prière est que Dieu te fortifie. Il arrive des temps même quand tu traverses l'ombre de la vallée de la mort. Parfois il t'arrive de douter de l'existence de Dieu. Il t'arrive de ne plus croire à ce Dieu omnipotent, omniscient et omniprésent. J'aimerais juste te fortifier là où tu es. Pour te dire que Jésus-Christ t'aime. J'aimerais te fortifier. Valérie Choréré. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes abattues. Seigneur, touche-les. Seigneur, touche-les. Seigneur, refortifie leur foi. Toutes ces personnes qui s'étaient découragées, des personnes qui passent d'humiliation en humiliation, de pleurs en pleurs. Seigneur, dans cette atmosphère, Jésus fortifie-les. Jésus fortifie-les. Le chemin n'est pas facile, c'est tellement difficile, mais avec toi, nous y arriverons. Avec toi, j'y arriverai. Seigneur, fortifie-les. Fortifie-les. Seigneur, couvre-leur par ton nombre de protection. Seigneur, qui peut comprendre la révélation que ces hommes et ces femmes apportent, si ce n'est que Gabriel et toi? Qui peut comprendre la révélation, Seigneur Père, que tous ces chrétiens portent, si ce n'est que Gabriel et toi? En effet, Seigneur Père, lorsque Marie fut enceinte par l'entremise de ton esprit, son propre mari qui était à côté d'elle, son propre Joseph qui était à côté d'elle, douta de cette grossesse. Il est allé même jusqu'à accuser Marie en disant, comment toi et moi nous n'avons pas eu de rapport et tu es tombée enceinte. Seigneur, il y a des phénomènes qui peuvent arriver parfois, des phénomènes au-delà de la science, des phénomènes qui ne trouvent aucune explication. C'est juste de la révélation. Seigneur Père, si tu ne parles pas à Joseph, est-ce que Joseph comprendra? Seigneur Père, révèle-toi. Révèle-toi à ceux qui ne croient pas en nous. Révèle-toi à ceux qui ne croient pas en ce que nous faisons. Seigneur, fortifie-nous. Va te révéler, que ces personnes croient en nous. Que ces personnes croient en tes servants, en tes servantes. Seigneur, je prie parce que tu peux me montrer des chrétiens qui pleurent, des chrétiens qui abandonnent la foi. Oh Yahweh, si tu pouvais fortifier le cœur de ces chrétiens, je t'en serais reconnaissant. Seigneur, fortifie les rebébébé wadabasha, mandere de debos, lenderi de bobobosa, matski donaninesha. Nous prions, nous prions, nous prions. Que Dieu vous fortifie de partout où vous êtes. Que Dieu vous fortifie dans le nom de Jésus. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous fortifie. Pendant que vous êtes en train de partager ce live dans tous vos groupes, ma prière est que pendant que tu as partagé ce live, que Dieu fortifie une personne qui vient de se connecter. Que Dieu fortifie un homme qui vient de se connecter. Que Dieu fortifie une femme qui vient de se connecter. Que Dieu fortifie. Oh les robobobo shaya. Je vois plusieurs personnes qui se connectent. Partout où vous vous connectez, même si ton cœur pleure, il y a un homme qui t'a humilié, il y a une femme qui t'a humilié. Ton pasteur t'a même trahi. Ton pasteur t'a même déçu.
tu es découragé, tu es pasteur, tu me suis, tes fidèles, tes collaborateurs tombent dessus, ils ont monté un coup d'état contre toi. Ma prière est que Dieu te fortifie, le Dieu qui fortifie, le Dieu qui change les situations. Seigneur, merci de fortifier servant Rodi Obian, Kumba Isabelle, Larry Matt, épouse Eman. Merci de fortifier, Seigneur, Liliane Ngema. Merci de fortifier Rodi Obian. Merci de fortifier Tania Karpova. Pendant que nous partageons cela, Dieu est en train de fortifier des vies. Dieu est en train de fortifier des familles. Merci de fortifier Papi Terence. Merci de fortifier toutes les personnes qui se connectent maintenant, qui se partagent cela. Recevez une force, recevez une armure, recevez un autre courage. Recevez maintenant où vous êtes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi, vos ennemis ne vous retrouveront pas là où ils vous ont laissé. Vos ennemis ne vous retrouveront pas là où ils vous ont laissé. Ils ne vous retrouveront pas dans l'humiliation. Ils ne vous retrouveront pas dans les complots qu'ils ont montés pour vous. Que Dieu te fortifie au-delà des attaques de tes ennemis. Que Dieu te donne d'être au-dessus de leurs attaques, d'être au-dessus de leur planning. Que Dieu te fortifie au-delà des attaques de tes ennemis dans le travail. Ils sont nombreux, ceux qui veulent ton licenciement. Mais que Dieu te fortifie, que Dieu te fortifie, que Dieu fasse encore briller ton étoile, que Dieu te donne une armure qui vient de lui, que Dieu te donne un courage qui vient de lui. Seigneur, de la même manière, tu as fortifié Père, tu as fortifié Josué. Seigneur, fortifie tes servantes, fortifie toutes les personnes ici, fortifie Jésus. Fortifie Jésus. Waouh, il y a une personne qui avait des blessures inguérissables. Vous savez encore qu'une blessure sur le corps peut guérir. Une blessure sur la cheville peut guérir. Aujourd'hui, la science s'est développée. Tu te blesses aujourd'hui, dans une semaine, tu es guéri. Mais écoutez, en ce qui concerne les blessures intérieures, aucune science ne peut guérir cela. Aucun comprimé ne peut guérir cela. Si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth qui peut se poser dans ton cœur maintenant et guérir toutes tes blessures intérieures, les blessures de ton âme, les blessures de ton cœur. Tu es tellement frustré. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne peut pas trouver place dans ton cœur. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne peut pas trouver sa place dans ton cœur. Parce que tu es tellement frustré, tu pleures, tu es déçu parce que les gens t'ont trahi. Tu es déçu parce que les gens se sont mal comportés envers toi. Tu es déçu parce que les gens ont raconté du n'importe quoi contre toi. Tu es déçu à cause de l'attitude des gens. Mais j'aimerais te dire que le Dieu de la Bible a décidé de te fortifier en ce jour. Il a décidé de te donner les ailes. Je dis, il a décidé de te donner les ailes. Il dit, toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui se lèvera sera condamnée en justice. Ma prière est que le Dieu qui condamne les langues diaboliques, les langues des méchants, puisse les condamner au nom de Jésus. Qu'ils soient condamnés. Marabo Shatabaya. Qu'ils soient condamnés au nom de Jésus. 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 Les Rovababa, Sekaïna Mama. Les Rebebebe, Soukaïna Bababasa. Que Dieu fortifie Mistipa. Que Dieu fortifie Mélanie. Oh my God. Je peux voir des personnes qui pleurent. Qui pleurent. Dieu a décidé dans cette saison d'essuyer tes larmes. J'ai dit, Dieu a décidé dans cette saison d'essuyer tes larmes. Dieu a décidé dans cette saison de te tenir main dans la main et d'essuyer toutes tes larmes. D'essuyer toutes tes larmes. D'essuyer toutes tes larmes. Ma prière est que Dieu essuie tes larmes. Ma prière est que Dieu essuie toutes tes larmes. Ma prière, tu as fait couler des larmes. Que ces larmes deviennent des semences sur la terre. Que toute larme que tu as fait couler dans les situations, dans les accusations, que toutes ces larmes deviennent des semences sur la terre. Pendant que tu pleurais, ma prière est que toutes ces larmes deviennent des semences sur la terre. Est-ce que tu peux partager ce live? Je dois pleurer ici. Je peux te voir pleurer ici. Ma prière
et que toutes tes larmes deviennent des semences sur la terre. Que toutes tes larmes deviennent des semences sur la terre. Il y a des situations qui t'ont humilié, tu as pleuré. Tu vis aujourd'hui une situation qui te fait pleurer parce qu'il n'y a plus personne autour de toi. Il n'y a plus des amis autour de toi. Hier, lorsque tu travaillais, tu avais de l'argent. Les gens étaient autour de toi. Aujourd'hui, tu n'en as plus. Les gens te critiquent. Tu as fait couler des larmes. Ma prière est que ces larmes deviennent des semences sur la terre. Écoute-moi, les larmes que tu as fait couler ces 5 dernières années produiront un fruit en cette année 2021. Les larmes que tu as fait couler dans l'humiliation, parfois même on t'a accusé injustement, parfois on t'avait rejeté injustement, parfois on t'avait humilié injustement. Ma prière est que ces larmes engendrent le miracle, engendrent le miracle. Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes qui ont pleuré. Souviens-toi de toutes ces personnes qui pleurent. Oh my God. Là où tu écris Yahweh, Yahweh, souviens-toi de mes larmes. Oh my God. Souviens-toi de mes larmes. Dieu ne laisse jamais les larmes de juste passer en vain. Dieu ne laisse jamais les larmes de juste passer en vain. Dieu finira toujours par glorifier les larmes des justes. Que tes larmes, que tes larmes, que tes larmes prennent en cette année. Seigneur, souviens-toi d'une personne qui pleure. Seigneur Père, le miracle des larmes. Seigneur Père, aucune larme ne peut tomber au sol. Seigneur, sans qu'il y ait un miracle ou un jugement. Derrière chaque larme, il se cache le jugement. La Bible déclare que Jésus pleura sur la croix. Il coula une de ses larmes. Et lorsque cette larme-là tomba au sol, il y a eu ce qu'on appelle un jugement. Marabosa. Il y a eu ce qu'on appelle un jugement. Car les larmes de Jésus à la croix symbolisaient les eaux de Noé. Les larmes de Jésus à la croix symbolisaient les eaux de Noé. Ma prière est qu'à partir de ce soir, que derrière tes larmes qui ont coulé, que les eaux de Noé parlent. Lorsqu'il y a eu le déluge au temps de Noé, la Bible déclare que ceux qui n'avaient pas cru à Noé s'étaient engloutis dans les eaux. Ma prière, et que derrière tes larmes, que le jugement de Dieu descende en cette année 2021. Que le jugement de Dieu descende. Que la confusion totale, aïe, 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 descende au nom de Jésus. L'imorage, fekenoranisha, wena asando, abena rasekamos. Ce qui n'en a dit, ce qui n'a pas dit, commence à prier. My God. Commence à prier. My God. Dans ta prière, j'aimerais que tu dises maintenant. Oh my God. J'aimerais que tu dises maintenant. Seigneur, les larmes du juste ne peuvent couler en vain. Les larmes du juste ne peuvent couler en vain. J'aimerais que tu dises maintenant à Dieu. Souviens-toi des larmes de tous les membres de ma famille. Souviens-toi des larmes des familles. Tu peux représenter certainement ta tante qui pleure. Représenter et recommander ton oncle qui pleure. Il y a une personne dans ta famille qui vit une situation où elle fait couler des larmes. Recommande cette personne à Dieu. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix là où tu es et prie le Seigneur. Manere de bobos. Maliko do bobos. Male baba babash. Est-ce que tu peux élever ta voix? Les brobos, parlez à Dieu, parlez à Dieu. Marakidobobosaya, parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu là où tu es. Parle à Dieu là où tu es. Parle à Dieu là où tu es. Dis quelque chose à Dieu. Dis quelque chose à Dieu. Dis quelque chose à Dieu. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Oh yandele redes. L'obre baba baba shekaina mananos. Dis quelque chose. Tu es le Dieu des orphelins. Souviens-toi des orphelins. Oui, je vais lire ton commentaire. Les larmes du juste ne peuvent couler en vain, Seigneur.
Oui, Père, souviens-toi des larmes de toutes les familles. Il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle Yeshua. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est le Dieu qui fortifie les cœurs, papa. Il s'appelle Jéhovah. Il s'appelle Consolateur. Il s'appelle Jéhovah. C'est lui le Dieu qui fortifie nos vies. Yeshua, les ravages. Les brobobos. My God. Dieu de la terre, c'est toi, Yeshua. Le prince de paix, c'est toi, Yeshua. Ma prière est que Dieu touche, que Dieu transforme, que Dieu visite. Les robaba sekaïda manosa. Tu peux maintenant dire merci Seigneur de me visiter. Merci Seigneur de me toucher. Merci Seigneur de changer le cours de ma vie. Merci Seigneur de changer mon histoire. Merci Seigneur de te souvenir de moi. Élève ta voix. Bénis le Seigneur. Les rekadabababa. Pendant que je pose ma main sur cet écran, pose la tienne. Pose la tienne et connecte-toi. Pose la tienne et connecte-toi. Dis merci Seigneur. My God. Dis merci Seigneur de me toucher. Merci Seigneur de me fortifier. Merci Seigneur. Les robaba shakai dabas. Les robani shakai. Mes rovages. Et konanish. L'oprivé radabash. Marakata li radabash. L'orakete dedesh. Mande rakinosa. Tu peux dire merci Seigneur. Tu peux dire merci Seigneur. Tu peux dire merci Seigneur. Merci Seigneur de me toucher. Merci de me fortifier. Oh Jésus, nous te bénissons pour ce temps de prière. Alléluia. J'aimerais prier afin de fortifier ton cœur, de fortifier ta vie et de demander toujours au Seigneur d'être avec toi. J'aimerais prier tous les jours de ma vie afin que Dieu te tienne la main dans la main, qu'il marche avec toi, qu'il parle avec toi dans cette saison, dans cette décennie, dans le nom de Jésus. Que ce Dieu qui n'a jamais changé puisse être avec toi, Maradosa. Que ce Dieu qui n'a jamais changé puisse t'amener de gloire en gloire, d'élévation en élévation, qui te mette au-dessus de tes ennemis, au-dessus de tes adversaires. Tu peux dire merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci. Gloire à Dieu. J'aimerais te donner un message là où tu es.
Je peux avoir un peu de son, lever un peu de son. J'aimerais te donner un message là où tu es. Tu sais, connais-tu le nombre de charges derrière toi? Connais-tu le nombre de responsabilités que tu as? C'est une question que je te pose. Oh my God. Connais-tu le nombre de personnes que tu dois responsabiliser? Lorsque tu te lèves chaque matin, combien de personnes sont sous ton dos? Réponds-moi. Lorsque tu te lèves chaque lundi pour aller au travail, tu as combien de charges derrière toi? Regarde, aujourd'hui, tu deviens grand, tu grandis et tes parents sont en train de s'affaiblir. Tu es bien conscient et consciente que toutes ces charges-là reposeront sur toi. Tu es consciente que tu as des énormes responsabilités derrière toi. La question que j'aimerais te poser, connais-tu le nombre de responsabilités que tu as? Connais-tu le nombre de charges que tu as? Oh, merci pour toutes les personnes qui partagent ce live. Que la grâce de Dieu soit votre partage au nom de Jésus. Connais-tu le nombre de personnes que tu dois sauver? J'ai besoin que tu me répondes, s'il te plaît. Connais-tu le nombre de personnes qui comptent sur toi? Lorsque tu te lèves chaque matin, tu as fait des promesses à combien de personnes? Connais-tu des personnes que tu dois nourrir lorsque tu te lèves chaque matin? Connais-tu le nombre de personnes que tu dois épargner lorsque tu te lèves chaque matin? C'est des centaines, voire même des milliers, des dizaines de personnes. Bien aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes comptent sur toi pour que tu t'arrêtes aujourd'hui. Tu as assez de responsabilités pour t'arrêter aujourd'hui. Tu as assez de choses à faire pour te contenter de ce que l'on fait contre toi. Lorsque tu te lèves, c'est toute une famille qui est derrière toi. Ce sont des enfants qui ont été abandonnés par leur papa ou par leur maman qui se retrouvent derrière toi. Ce sont des orphelins qui sont derrière toi. Ce sont des personnes qui n'ont même plus espoir sur leur vie, qui se sont donné cet espoir par toi. Est-ce que vous savez que nous sommes des rêves pour des personnes? Oui, toi tu es un rêve, mais pour d'autres personnes tu es leur rêve. Hein? Toi tu es un rêve. Toi, tu es un rêve, je réponds. Tu es un rêve, c'est de t'épanouir, c'est d'aller de l'avant, c'est de faire de grandes choses. Mais pour d'autres personnes, tu es leur rêve. Il y a des personnes qui comptent tellement sur toi que ces personnes-là, le jour où tu t'arrêtes, ces personnes s'arrêtent. Le jour où tu ne marches plus, ces personnes ne marchent plus. Le jour où tu décides de laver les mains, ces personnes-là aussi, c'est le destin de plusieurs personnes que tu mettras en péril. Écoute-moi, beaucoup de personnes comptent sur toi. Et si tu t'arrêtes, beaucoup vont s'arrêter. Si tu pleures, beaucoup de gens vont pleurer. C'est pourquoi Dieu m'envoie te fortifier. Dieu me dit de te dire que tu ne dois pas t'arrêter. Tu dois arrêter de pleurer. Tu dois maintenant réveiller l'homme fort qui est en toi. Tu dois réveiller le guerrier qui est en toi pour continuer la marche. Arrête de te décourager. Arrête de tomber au chemin parce que tu es persécuté, parce que les gens ne t'aiment pas. Tu veux arrêter. Tu veux arrêter de t'élever. Tu veux arrêter. Si tu arrêtes, ces personnes qui sont derrière toi, que deviendront-ils? Que deviendront-ils? Ces personnes qui n'ont plus espoir, que deviendront-ils? Tu es l'espoir de ta famille. Tu es l'espoir de ta nation. Tu es l'espoir du Gabon. Tu es l'espoir du monde entier. Tu dois t'élever et te fortifier. Tu dois aller de l'avant. Oui, bien-aimé le Seigneur, parfois c'est dur. Parfois c'est difficile. C'est pas facile. Mais bien-aimé, lorsqu'on a Jésus, tout devient facile. J'aimerais dire à quelqu'un ici qui passe par un temps de crise, un temps de tribulation, Jésus-Christ de Nazareth t'aime. Et en ce jour, il m'envoie te fortifier. Oh my God. En ce jour, il m'envoie te fortifier. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te décourage pas. Va de l'avant. Fais des grandes choses avec Dieu. Va de l'avant. Va de gloire en gloire. Monte encore avec Dieu. La Bible dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Parce qu'il savait que ce que Josué devait rencontrer à Jéricho, ce que Josué devait rencontrer devant les géants de Canaan, ne devait pas être chose facile. Mais ça devait être une chose assez difficile. Vous savez, je priais cet après-midi et je voyais des chrétiens pleurer. Je voyais des chrétiens se décourager. Je voyais des personnes tellement frustrées. Vous savez, écoutez-moi bien. Tu dois apprendre à être fort et forte sur certaines situations. Tu n'as pas besoin de t'emporter sur tout. Tu n'as pas besoin que cette situation te fasse croire que tu n'es rien. Tu n'as pas besoin de la vie de tes ennemis
parfois pour te crisper dans ton coin. Oui, certes, tu as été criblé injustement. Et cela a fait en sorte que tu adoptes une position. Mais pourquoi te frustres-tu contre toi-même? Pourquoi tu es frustré contre toi-même? Pourquoi tu es déçu de ta propre personne? Dieu m'envoyait te dire ce soir d'arrêter de pleurer. Dieu m'envoyait te dire ce soir de te fortifier et de prendre courage. Dieu m'envoyait te dire ce soir d'aller de l'avant. Dieu m'envoyait te dire ce soir, regarde, même s'ils ont sali ton nom, même s'ils sont en train de manger ton nom, à Dieu la vengeance et à Dieu la rétribution. Bien-aimés, je voudrais vous faire un témoignage sur moi. Vous savez, vous qui êtes connectés, assurément vous me portez dans vos prières. Assurément vous m'aimez. Assurément vous priez pour que l'Éternel des armées me fortifie. Que l'Éternel des armées puisse toujours marcher avec moi, puisse faire des choses extraordinaires avec moi. Mais bien aimé, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ce n'est pas le cas pour certaines personnes. Car où nous sommes, nous avons connu des hauts et des bas. Et même aujourd'hui, bien aimé, c'est parce que nous avons appris à fermer les oreilles sur tout. Nous avons appris à fermer les yeux sur tout. Nous avons appris à nous contenter de ce que Dieu nous donne. De ne pas aller à gauche, de ne pas aller à droite. De ne pas nous fier à ce que les gens disent sur nous. Bien aimés, insultés sur les réseaux sociaux, nous sommes insultés. J'aimerais vous dire ce soir, écoutez-moi bien. Merovacha, Merofikanas, Merofakinosa. J'aimerais vous dire ce soir, écoutez-moi, vous n'êtes pas les seuls qui avaient été frustrés. Vous n'êtes pas les seuls à vivre ces choses. Moi qui vous parle, Facebook, c'est le lieu, c'est mon ring, là où les adversaires viennent me boxer. Je n'ai jamais pris la peine d'aller répondre à quelqu'un. Je n'ai jamais pris la peine d'aller me justifier. Vous savez, Dieu permet certaines situations pour notre brisement. Un jour, j'étais triste sur Facebook parce que il y avait des personnes qui étaient allées jusqu'à insulter mon papa et ma maman. Ça m'avait fait tellement mal. Je m'étais senti frustré. Et je m'étais dit, Seigneur, comment tu peux accepter ça? Dieu est en train de me dire, quand tu es chrétien, tu dois t'attendre à tout. Quand tu es chrétien, tu dois t'attendre à tout. Écoute, tu dois t'attendre à tout. Aujourd'hui, nous sommes humiliés. Regardez même une preuve. Aujourd'hui, on usurpe notre identité. Il y a tout un groupe de personnes sur Facebook. Ils ont juste décidé, ici au Gabon, au Bénin, de chercher à me faire tomber à un niveau. De chercher à me détruire à un niveau. Ils sont nombreux contre moi là, sur Facebook. Regardez, ils ont piraté ma page la semaine passée. Vous voyez ici? Ils ont piraté la page. Regardez. Ils ont piraté. Vous allez voir là, c'est écrit administrateur. Ali Razé. Vous voyez? Alima Viké. Vous voyez là, c'est écrit administrateur. Ils ont piraté la page. Ils ont piraté la page. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est parce que nous étions malins. Sinon, vous deviez entendre un scandale que le prophète n'a pas fait. On devrait aller commencer à publier sur la page de l'église des films bizarres que vous connaissez, des vidéos bizarres que vous connaissez. On devait dire, ah, ça y est, enfin, on a une preuve contre lui. Bien-aimés, nous vivons chaque jour des situations terribles. Nous vivons chaque jour des situations bizarres, notamment moi qui vous parle. Ce n'est pas pour me vanter, mais je fais partie des hommes de Dieu les plus attaqués au Gabon, les plus attaqués dans sa génération. Mais d'un côté, je suis heureux de ce que j'ai vu, parce que je sais qu'on ne peut pas lapider un arbre qui ne produit pas de fruits. Écoute-moi, si ce que les gens disent sur toi n'attaque pas ton bout de pain, si ce que les gens disent sur toi n'attaque pas ta relation avec Dieu, pourquoi te contenter de ça? Écoute-moi, arrête-moi ça, relève-toi là où tu es, fortifie-toi. C'est quoi fortifier, bien-aimé? Lorsqu'on dit fortifier, fortifier, c'est le fait de reprendre son armure. Fortifier, c'est quoi? C'est le fait d'avoir assez de courage. Tu as besoin d'être fortifié. Fortifier, c'est le fait de rendre fort. C'est le fait de rendre vigoureux. C'est le fait de donner plus de force à quelque chose, à une personne, à une entité. Tu as besoin d'être fortifié dans ce combat. Je réponds, tu as besoin d'être fortifié dans ce combat. Humiliation sur humiliation, nous traversons. Accusation sur accusation, nous traversons. Si je prends mon portable tout de suite, je lève ma main. Je dis qu'il reconnaît que le prophète Emmanuel t'a dragué. Je vous dis, personne n'aura le courage de dire, le prophète m'a dragué. Mais on accuse, on dit,
l'homme de Dieu là, il fait ci, l'homme de Dieu là, il fait ça. Si je lève mon portable ici, je dis que quelqu'un qui reconnaît que je l'ai escroqué en cachette m'appelle, personne n'aura le courage d'appeler. Mais allez-y, les gens racontent du n'importe quoi. Vous savez, lorsque les gens veulent vous faire du mal, ils n'ont aucune conscience en eux. Lorsque les gens veulent vous faire du mal, ils n'ont pas de sentiments en eux. Ils sont animés par des esprits. Mais toujours est-il que votre Dieu finira par vous justifier, finira par vous donner de la victoire. Les gens chercheront toujours, bien aimé le Seigneur. C'est pourquoi, lorsque tu es en période de persécution, garde l'attitude du silence. Exode 14, 14. Écoute, Exode 14, 14. Merci ma fille, on ne braque pas une maison inachevée. Exode 14, 14, tu garderas le silence et je combattrai à ta place. Le silence là c'est quoi? Le silence c'est d'apprendre à ne pas répondre sur certaines choses, à ne pas répondre sur certaines provocations, à ne pas répondre sur certaines questions, à ne pas répondre sur certaines attitudes. Bien aimé dans le Seigneur, tu as besoin de te contenter sur ce qui te suffit. Qu'est-ce qui te suffit en ce moment? C'est ta relation avec Dieu. Qu'est-ce qui te suffit en ce moment? C'est ta relation avec tes enfants. Qu'est-ce qui te suffit en ce moment? C'est ton bout de pain. Le reste là, les gens m'aiment, les gens ne m'aiment pas. Ce n'est pas ton problème. Qui t'aime, gloire à Dieu. Qui ne t'aime pas, je ne te dirai pas de ne pas les aimer, mais je te dirai que l'amour, la confiance n'exclut pas la méfiance. Même dans ta manière de les aimer, même dans ta manière d'être avec eux, même dans ta manière de leur faire confiance, toujours est-il que tu devras être toujours méfiant d'eux. Parce que qui a bu, boira. Qui a détruit, détruira toujours. Tu as besoin que Dieu touche ton cœur. Tu as besoin que Dieu te fortifie. Dieu m'a donné un message ce soir pour toi. Pour toi qui passes par une situation de trouble. Pour toi qui passes par une situation où tu es en train de pleurer. Toi qui passes par une situation d'humiliation. Bien-aimé, c'est l'humiliation qui nous a amenés à réaliser de grandes choses aujourd'hui. Oui, aujourd'hui je peux être fier. Je suis jeune, mais plusieurs personnes ici, lorsqu'ils parlent avec moi ou lorsqu'elles parlent avec moi, m'appellent papa. Pourquoi? À cause de ce que je réalise, à cause de ce que je fais. Les gens parlent, mais lorsqu'ils voient les réalisations, ils ne peuvent rien dire. Lorsqu'ils voient ce qu'on fait, ils ne peuvent rien dire. Bien-aimé, aujourd'hui parfois je suis assis. Aujourd'hui je ne travaille plus, mais mes enfants partent, ils travaillent dans les églises partout dans le monde. Regardez les églises qui sont en train de s'ouvrir. Même où je vous parle, il y a des églises en Europe qui sont en train de s'ouvrir partout dans le monde et ça me suffit. J'ai pris cette casquette de me dire, je me contente de ce qui me suffit. Qu'est-ce qui me suffit aujourd'hui? Les hommes qui parlent mal de moi, les hommes qui veulent me détruire, des gens que je ne connais même pas. Regardez ces personnes. Des gens qui partent, oh my God, qui partent pirater mes comptes. Tout ça pourquoi? Ils ont piraté des comptes et ils ont réduit sur la page les abonnés. Mais toujours est-il, je prêche, les abonnés sont là. Je fais les vidéos, les abonnés sont là. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a une ruse dans les réseaux sociaux. Il y a une jalousie dans les réseaux sociaux. Et lorsqu'on a procédé aux vérifications, on se rend compte que c'est même des prophètes qui sont derrière, des pasteurs qui sont derrière. L'homme est un loup pour l'homme. Socrate l'a dit. L'homme est un loup pour l'homme. Mais chaque jour, tu dois puiser ta force en Dieu. Tu dois te fortifier en Dieu. Tu dois plus avoir de courage. Bien-aimé, fortifie-toi. Bien-aimé, le Seigneur va de l'avant. Bien-aimé, aujourd'hui, nous sommes des pères. Même si je suis jeune, je suis père. On est des pères. On a des églises là partout. On a des enfants là partout au Gabon. Pourquoi? Parce qu'on a appris à fermer nos oreilles. À un moment donné, la maturité va t'amener à t'en foutre, excusez-moi, des choses inutiles. Certainement, le mot est mal placé, mais comprenez-le comme ça. À ne pas considérer les choses inutiles, des choses qui n'ont pas de sens. Ah, bon, ça c'est inutile, ça passe là-bas. Ça c'est inutile, ça passe là-bas. Ça ne m'apporte rien, ça passe là-bas. Ça ne m'édifie en rien, allez, ça passe là-bas. Ça m'apporte quoi? Allez, à un moment donné, les gens vont penser que tu es orgueilleux. Non, tu n'es pas orgueilleux. Parce que la maturité de Dieu en toi t'amène à ne plus répondre sur n'importe quoi. Oh my God. Les robas séqués dans mon sang. Il faut dire, Seigneur, donne-moi de me fortifier en toi. Donne-moi de rester toujours en toi. Donne-moi de m'attacher à toi. Donne-moi de toujours vivre en toi. Donne-moi de toujours vivre en toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, par expérience, j'ai fait 7 ans où j'ai dirigé les églises de mon papa. 7 ans où j'ai dirigé les églises, les cellules, les églises annexes. Ils m'ont envoyé en mission 7 ans de ministère avec mon papa. Après ces 7 ans,
je suis à la 8e année où je suis en train de diriger la vision que Dieu m'a donnée. Donc, 7 plus 8, ça fait une affaire de plus de 15 ans à 16 années que je suis là en train de prêcher l'évangile. Bien-aimé, je ne vous cache pas, le chemin de l'évangile, c'est la persécution. Le chemin de l'église, c'est la persécution. Tu ne peux pas dire, je vais à l'église, je suis chrétien, sans être persécuté. C'est faux. C'est que tu n'es pas chrétien. On doit te persécuter, même dans ta famille, même dans ton lieu de travail. Regarde, le jour où tu diras dans ton lieu de travail que je suis chrétien, on va dire, hein, tu es chrétien. Les persécutions vont commencer, les accusations vont commencer. Dans ta famille, le jour où tu diras, je suis chrétien, ça va commencer. Pourquoi? C'est le signe qui montre que tu es véritablement un chrétien, la persécution. C'est le signe qui montre que tu appartiens véritablement à Dieu, que tu as la nature de Dieu en toi. C'est la persécution. Si on a traité ainsi le bois vert, à combien plus forte raison le bois sec? J'aimerais t'inviter à rentrer en toi-même, à restaurer, à te restaurer et à te refortifier. Là où tu étais triste, là où tu pleurais. La fortification aussi, c'est le fait de se munir d'ouvrages de défense. C'est le fait de se munir d'ouvrages de défense. Dieu savait que Josué devrait affronter certaines personnes, mais il avait besoin de se munir de certains ouvrages de défense. Vous savez, parfois on a plus besoin de nous armer spirituellement que physiquement. On a plus besoin d'être attentionné, on a plus besoin de sagesse, on a plus besoin de discernement. Vous savez, ce sont des grandes armes pour les batailles spirituelles. Écoutez, ce sont des grandes armes pour des batailles spirituelles. Premièrement, la sagesse. Le discernement. Le discernement. Vous savez, lorsque vous êtes sage, vous pourriez comprendre facilement les situations avant qu'elles ne se produisent. La sagesse est aussi une forme de prophétie. Parce que celui-là qui est sage, par un événement, il peut décoder et décrire le langage de Dieu. Mais hormis la sagesse, vous avez aussi besoin du discernement. Lorsque les personnes viennent autour de vous, c'est pourquoi la sagesse et le discernement, les deux vont ensemble. On dit, le discernement est la maison de la sagesse. Le discernement, c'est la maison de la sagesse. La sagesse va dormir dans le discernement. Et bien aimé, c'est votre discernement qui doit révéler votre sagesse en un mot. C'est votre discernement qui révèle la sagesse qui est en vous. Lorsque vous apprendrez à discerner sur certaines choses, ça c'est bien, ça c'est mauvais, c'est alors que la sagesse divine parlera en vous. Vous avez besoin dans le combat spirituel, dans les batailles avec vos adversaires, d'être plus ou moins sage et avoir le discernement. Le discernement est très important. Avant de faire confiance à quelqu'un, discerne. Avant de te donner sur un dossier, discerne. Avant de répondre à une question, discerne. Avant même de répondre oui sur une relation, discerne. Le discernement est très important. Lorsque vous avez le discernement, ayez ce qu'on appelle aussi la maîtrise de soi. Ce sont des armes que je vous donne dans le cadre du combat spirituel. Ce n'est pas seulement la cuirasse, ce n'est pas seulement l'épée, non. Ça, c'est encore dur à comprendre. Nous voyons ces choses au sens littéral. Or que derrière la cuirasse, se cache ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Vous devez apprendre à vous maîtriser devant des situations. Une situation arrive aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de vous fâcher. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre dans tous vos états. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi est très importante. Même dans le ministère, très important. Il arrivera des situations où lorsqu'on vient t'exposer comme ça, tu as besoin de te retirer d'aller dormir. Tu as besoin de te retirer d'aller dans ta chambre, de t'asseoir, d'avoir une maîtrise de soi. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu feras face à des problèmes comme ça, tu as besoin d'avoir ce qu'on appelle une maîtrise de soi. Dans le langage, une maîtrise de soi, my God, dans le langage. Une maîtrise de soi avant de te comprendre. Même si parfois tu sens que ce problème-là veut te ramener à réveiller ton ancien Jackie Chan, ton ancien Jet Li qui dormait en toi, tu dois avoir la maîtrise de soi. Oui, mais les autres pasteurs insultent aussi les fidèles sur Facebook, non. Les autres pasteurs, non, tu as besoin d'avoir la maîtrise de soi. Quelqu'un t'insulte, tu fais le direct, tu n'es pas obligé de le répondre. Tu as posté quelque chose sur Facebook, quelqu'un est insulté, tu n'es pas obligé de lui répondre plutôt. Tu n'es pas obligé de te rabaisser à ce qu'il dit. Tu as besoin d'une maîtrise de soi. Tu as besoin de discerner. La maîtrise de soi, c'est quoi? C'est le fait de se contrôler. C'est le fait de poser, de contrôler tes émotions, de contrôler tes pensées. Parfois, il arrive même que lorsque tu dis,
Vraiment. Moi, je peux enlever d'abord la baisse des chrétiens. J'enlève la baisse des chrétiens de là, c'est 2,4,6. Parfois même, il y a des personnes bien aimées qui vous font ça dire, papa, tu te dis, mais attends, mais lui là, j'étais dans le monde, c'était 2,4,6, il était au sol. Braka, fini. Tu as besoin de la maîtrise de soi. Il y a des personnes, des chrétiens, qui aiment trop se fâcher. Tu as besoin de la maîtrise de soi. Parce que tu vas remarquer que quand tu es chrétien, là, quand tu te fâches sur une affaire même dont tu as raison, le fait de se fâcher là finira par te remettre face à ta conscience. Tu vas même te reprocher. Tu vas commencer à te dire pourquoi je me suis fâché. Pourtant c'est moi qui avais raison. Mais ta conscience va te dire tu as tort parce que tu t'es fâché. Donc vous comprenez que lorsqu'on est chrétien, notre conscience est transformée. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de la maîtrise de soi. Je réponds. Tu as besoin de la maîtrise de soi. Oh my God. Tu as besoin de la maîtrise de soi. J'insiste. Tu as besoin de la maîtrise de soi. Vous savez, aujourd'hui, le monde virtuel est devenu un monde qui est, qui est sali. Un monde, my God, marovage. Un monde sans sens. Un monde aujourd'hui que les gens, en fait, révèlent leur véritable nature, révèlent ce qu'ils sont véritablement. Et Facebook est aujourd'hui devenu une ruse pour beaucoup de personnes. Le monde, le système qui est installé, parce qu'on aime au Facebook, n'a rien à voir avec notre méchanceté, mais ce que nous avons fait de Facebook a fait en sorte que Facebook devienne une ruse, excusez-moi, pour beaucoup de personnes. Aujourd'hui, sur Facebook, pour avoir une certaine visibilité, il faut insulter, il faut faire de n'importe quoi. Bien aimé, je ne connais pas critique. Mais je suis tombé sur une vidéo où un homme de Dieu est en train de recevoir une grande actrice ou encore artiste sur son plateau. Et l'homme de Dieu du coup présentait cet artiste à d'autres artistes mondains. Et Dieu m'a dit, tu vois, ceci, ce que cet homme aurait pu faire, c'était de présenter l'artiste au pasteur. C'était d'envoyer l'artiste vers des hommes de Dieu pour faire grandir sa foi. Sinon, c'est renvoyer la personne 4 fois dans le monde et la personne tombera. Bien aimé, est-ce que vous remarquez que le système qui est installé sur Facebook est en train de nous rendre tous les jours, chaque jour païen? Oui, les gens sont en train de perdre leur conversion sur Facebook. À cause de quoi? À cause de l'influence et de la ruse des réseaux sociaux. Parce que telle insulte, moi aussi je dois insulter. Vous savez, même moi qui vous parle, j'ai failli peut-être tomber dans cette ruse. Mais Dieu m'a dit, contente-toi des personnes que je dois sauver. Contente-toi des personnes que je dois amener au ciel. Contente-toi des personnes que je me dois de toucher. Le reste là, ce n'est pas ton problème. Il y a plus de païens sur Facebook et le plus souvent pour attirer, tu es obligé d'insulter les gens. Tu es obligé de parler de sexe. Tu es obligé de parler de sujets même dont tu ne veux pas parler. Tu es obligé de parler de ceci, de cela. Sois un prophète. Ce que Dieu te dit de dire, dire. Lorsque Dieu ne te parle pas, ne parle pas. Tu n'es pas obligé de toucher tout. Tu n'es pas obligé de raconter tout. De peur d'être un perroquet. Et bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de personnes deviennent des païens sur Facebook. Je réponds. Beaucoup de personnes deviennent païens sur Facebook à cause de la ruse des réseaux sociaux. Mais ne tombez pas dans cette ruse. C'est pourquoi vous devez avoir ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Avant de vouloir faire comme l'autre, non, maîtrise ton toi là. Maîtrise ta personne. Tu as une bonne personne en toi. Tu as un bon comportement et un bon caractère en toi. Tu ne dois pas tuer ce comportement. Tu ne dois pas tuer ce caractère. Tu ne dois pas tuer le Christ qui est en toi. Tu ne dois pas tuer ces années de conversion au détriment de ces personnes-là qui sont glorifiées, qui sont acclamées parce qu'elles font ce que je vais dire la vérité, la mission du diable. Ils servent les intérêts de Satan. Ils servent les intérêts du diable. Mais toi, reste toujours attaché à Jésus. Reste toujours attaché à Dieu. Fortifie-toi et prends courage. Oh Maradosa, Merovakinosa. Fortifie-toi et prends toujours courage. Va de l'avant. Arme-toi plus de force. Arme-toi plus de courage. Tu as besoin chaque jour de lire ta Bible. Tu as besoin chaque jour de t'attacher à Dieu. Car n'oublions surtout pas que ce Dieu revient bientôt.
et sa venue est proche. C'est imminent, c'est plus loin. Tu es là où tu es, tu peux dire Seigneur, fortifie-moi, fortifie-moi, fortifie-moi. C'est fortifié, c'est le fait d'être tous les jours attaché à la parole de Dieu. C'est le fait de se confier à la parole de Dieu. C'est le fait d'être attardé sur la parole de Dieu, sur les Écritures. C'est le fait, bien aimé dans le Seigneur, de prendre des décisions sous la base des Écritures, de prendre des décisions sous la base de la parole de Dieu et restons fortifiés à Jésus, restons attachés à Jésus et ce Dieu fera des grandes choses avec nous. Que Dieu vous bénisse, c'est le message que je voulais vous faire passer, c'est l'enseignement que je voulais vous faire passer en cette première plénière des prières. J'espère vous voir tout à l'heure lorsqu'il sera 21 h pour notre deuxième plénière de prières. Et je vous demande d'être munis de votre bouteille d'huile d'olive, car nous allons avoir la grande soirée des oracles où Dieu va faire des choses. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui vont recevoir de l'argent dans leur sac, de l'argent dans leur compte, parce que cette soirée, c'est la soirée des prodiges, c'est la grande soirée des visitations, la soirée où Dieu fera des grandes choses, la soirée où Dieu visitera des personnes, où Dieu visitera des familles. 21 h heure du Gabon, 22 h heure de Paris. Soyez connectés sur toutes nos plateformes, car je vous dis, vous ne serez pas déçus par ce programme. Vous ne serez pas déçus par ce que le Seigneur fera. Tout en espérant vous voir, je vous souhaite déjà d'avance de passer une très belle soirée. J'espère que vous avez très bien dégusté ce repas spirituel. N'oubliez surtout pas de vous munir de votre bouteille d'huile d'olive. Soyez munis de votre bouteille d'huile d'olive, car nous allons avoir la grande soirée des oracles, la grande soirée des mystères. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie, tout en espérant vous voir tout à l'heure à 21 h pile du Gabon, 22 h pile de la France. Et n'oubliez surtout pas que si vous êtes à Mwanda, vous nous avez suivis. Je suis en train d'arriver à Mwanda. Je vous donne un numéro pour toutes les personnes qui sont à Mwanda. Vous voulez que je parle avec vous, vous voulez entendre la voix du Seigneur, appelez sur ce numéro, appel WhatsApp uniquement, ou encore faites un message WhatsApp sur ce numéro. Le 066 72 18 et 11 à la fin. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ici à écrire cela? Ok, le prophète arrive à Mwanda. Ou encore mettre 066 72 18 et 11 pour toutes les personnes qui veulent être en entretien avec le prophète à Mwanda. 066 72 18 et 11. J'ai besoin qu'une personne l'écrive afin que je l'épingle. 066 72 18 11 à la fin. 066 72 18 11 à la fin pour toutes les personnes qui sont à Mwanda. J'arrive à Mwanda. Même si vous êtes à Libreville, vous pouvez maintenant appeler sur ce numéro pour demander pour quand vous décline le programme. Pour que même depuis Libreville, vous pouvez prendre le train. Vous venez même passer 3 jours et je vous reçois et vous remontez. Même 4 jours, vous venez parce que c'est dans les provinces où je reçois un peu plus facilement. Ici, c'est tellement chargé. Gloire à Dieu. Voilà, donc je viens d'épingler ici ma révoche. Excusez-moi, je vais épingler le commentaire de ma fille ici, Manuela Temigeze. Voilà, Teguimez, merci. 066 72 18 11 à la fin. Le prophète arrive à Mwanda. Pour toutes les personnes qui veulent les renseignements, faites-vous maintenant enregistrer par WhatsApp sur ce numéro. Après le live, allez-y, appelez maintenant, appelez sur ce numéro et Dieu va faire des grandes choses. Nous allons vous enregistrer. Je viens juste recevoir 300 personnes au niveau de Mwanda. Il paraît qu'à Mwanda, il y a des personnes qui m'attendent, mais je veux donner vraiment la grâce à 300 personnes de me rencontrer, de parler avec eux. Et je crois que ces personnes-là seront bénies. Et bien aimés dans le Seigneur, prenez ce numéro maintenant, faites un message WhatsApp. Vous avez des parents à Mwanda, donnez-leur ce numéro afin que je puisse prier pour eux. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir à 21 h, my God. 21 h heure du Gabon, 22 h heure de Paris. Et Dieu fera de grandes choses. Soyez munis de votre bouteille d'huile d'olive. Shalom. Que Dieu vous bénisse.